Bonjour Luc. Voilà, donc on vient d'arriver à Orléans. C'est le redémarrage des tournées, en tous les cas de ta première date de tournée. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet particulier à Orléans? Oui, alors Orléans, c'est le rendez-vous qui devient un peu un rendez-vous annuel. Ma première date à Orléans, de mémoire, ça devait être en 2005, je crois, pour la fête du Campo Santo. À l'époque, c'était Didier Lançon qui s'occupait de la médiévale. Il m'avait programmé en fait sur le Campo Santo. Et puis, l'histoire d'amour a commencé comme ça. Il y a eu quelques moments magnifiques, par exemple la verse qui tombe sur Orléans et l'évêque qui me demande de créer quelque chose au pied levé comme ça dans la cathédrale. Donc ça, c'est le genre de choses qui ont marqué les esprits entre le public et moi, entre Orléans et le public, entre Orléans et moi. Et puis pendant quelques années, voilà, je suis pas revenu à Orléans parce que j'avais d'autres occupations qu'on me connaît, voilà. Et récemment, donc on a fait appel à nous pour finalement mettre notre savoir-faire au service de la ville et au service des fêtes joanniques. Et ça consiste en plusieurs choses. La première, c'était la création d'hymnes qu'on a mis en œuvre vraiment pour accompagner la remise de l'étendard, les fêtes officielles, hein, voilà, avec la complicité du maire d'Orléans, Serge Grouard, et puis de l'évêque, Monseigneur Blancard. Voilà, tout ça, ça rentre dans une optique de mon amour du patrimoine, de mon amour en fait des fêtes historiques. Et puis voilà, en fait, c'est super fluide, c'est beaucoup de travail, mais c'est super fluide dans le sens où c'est une collaboration qui est ultra naturelle et dans laquelle moi je pense que je peux vraiment m'exprimer avec mon expérience, avec mes collaborateurs. Voilà, c'est vraiment super. Donc après Orléans, on va se diriger vers la ville de Dourdan, une ville qui a fait appel à moi pour les 800 ans du château de la ville de Dourdan, en retraçant aussi l'histoire de Jeanne de Bourgogne, qui est un personnage marquant de cette histoire de Dourdan. Là encore, c'est une création d'hymne, c'est une présence de ma part d'un point de vue de composition, interprétation. Voilà, je serai vraiment présent sur toutes les fêtes, de la mise en lumière aussi, la création d'hymnes, de ce genre de choses. Un petit peu plus tard, on aura le château de Blandy-les-Tours aussi qui a fait appel à moi pour les mêmes raisons. Voilà, donc encore une fois des créations d'hymnes, une présentation du château qui sera diffusée au moment où ça sera indiqué sur le bandeau qui s'affiche au-dessus ou en dessous. Voilà, on a aussi une très très belle collaboration à venir à Aix-en-Provence où en fait je vais faire un concert avec un groupe philharmonique. Euh, La ville d'Amboise aussi. Ah oui, alors effectivement, alors, il y a tellement de dates que j'en oublie un petit peu certains trucs, hein. Évidemment, j'ai pas l'agenda sous les yeux. Il y aura également le domaine royal du château Gaillard, en fait, en Touraine. Voilà, donc tout ça, ce sont des sites, en gros, qui sont riches de leur patrimoine et qui veulent, encore une fois, le mettre en lumière, qui font appel à moi, en fait, pour jumeler ce patrimoine existant avec une musique vivante qui vienne encore les mettre en émulsion, quelque part, en fait, pour la visibilité, pour la beauté aussi, tout simplement. Oui, pour cela, pour préparer ces lieux, ce type d'approche historique, patrimoniale, tu as fait une résidence il n'y a pas longtemps pour travailler ça avec ton équipe. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ce travail de résidence et de ce contenu particulier que tu as mis dans ce nouveau spectacle? Mm. Alors moi, ma carrière, elle est multifacette. J'ai une capacité d'adaptation à certaines choses. Par exemple, je peux très bien fournir un spectacle de rue avec très très peu de moyens, un bouzouki, mes grelots, ma voix. Autant je peux occuper un Olympia, comme ça a été fait, ou le Cirque Royal de Bruxelles, ou même faire des concerts dans les stades. Moi, ce qui compte, c'est que la voix et le message musical soient transmis dans le plus d'endroits possible et avec le plus de ferveur possible. En l'occurrence, quand il s'agit du projet Via Antica, il s'agit quand même de jouer dans des cours de château, dans des anciens monastères, dans des sites patrimoniaux qui amènent une forme de respect immédiat, comme ça, du site, quelque chose de très intuitif, introspectif. Et là, le travail de création, me concernant, c'est un travail de soliste, je dirais. Voilà, je suis seul en scène, avec des instruments qui sont anciens, le but étant d'être le plus proche possible d'un tempérament historique, et d'amener le plus d'authenticité possible, voilà, dans la voix, dans l'instrumentation, dans la mise en scène, voilà, que ce soit un voyage dans le temps en fait, et non pas forcément un spectacle grand spectacle
avec tous les artifices qu'on peut connaître dans le milieu de la musique et du showbiz. Aujourd'hui, voilà, le but, il est historique pour l'histoire, quoi. Et avec aussi le fait de faire participer le public, parce que ça te rapproche aussi de ce public-là, et je crois que tu le fais participer aussi de différentes manières dans ce spectacle-là. Alors, j'ai toujours eu envie et besoin de faire participer le public à ce que je fais, parce que je trouve que c'est trop facile d'entrer dans un lieu, une salle de concert, et de rester assis sur sa chaise, de regarder le truc comme on regarderait une télé. Moi, je pars du principe que sur un concert, on peut danser, on peut chanter, on peut reprendre, on peut scander, on peut applaudir, on peut se lever, s'asseoir. Enfin, il y a une vie. Le but de tout spectacle, à mon sens, c'est de faire en sorte que les gens se sentent vivants. D'ailleurs, ça reprend une phrase qui a été dite à Saint-Antoine-l'Abbaye il y a quelques années, d'un témoignage, quelqu'un disait « je me suis senti vivant ». Ne pas être spectateur, mais aussi devenir acteur. Et dans ce système de cette création pour le patrimoine, on ne perd pas ça de vue, en fait. Il faut conserver quand même, je dirais, l'interaction. C'est pas parce qu'on est dans un site historique, dans un jardin, dans une roseraie, qu'on ne peut pas participer. D'autant que les chants que j'amène ont une part, effectivement, de chants de colportage aussi, de chants de patrimoine, et donc le mot patrimoine reviendra souvent à chaque fois qu'on va parler de ces projets. Il est d'autant plus important pour moi de faire participer le public dans ce contexte. Parce que là, on parle vraiment de patrimoine, on parle vraiment de nos racines. Et donc le public peut prendre place aussi dans ses racines, et du coup, ça devient une commémoration. C'est vraiment très très important pour moi. Donc en tous les cas, je vous donne rendez-vous sur cette année de manière très régulière. Je vous présenterai les différents sites où je vais me rendre. Donc ça sera la ville de Dourdan, la ville de Blandy-les-Tours, Aix-en-Provence, le domaine royal de Château-Gaillard en Touraine, des sites comme ça qui sont prestigieux. En tout cas, on vous tient au courant sur tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook. Et puis n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce qui se passe dans mon sillage au niveau du patrimoine. Je suis vraiment vraiment fier de faire partie de ces équipes qui gardent le patrimoine dans leur culture et dans leur visibilité. Voilà, je vous dis à bientôt. Ultraya, salut.